Le roi Midas. Un nom qui résonne à travers les âges, évoquant à la fois la richesse et la tragédie. Un nom murmuré avec crainte et admiration. Les gens parlèrent de lui en chuchotant, comme s'ils craignaient que même ces histoires puissent les transformer en or. C'était un roi d'une immense richesse, mais il en voulait toujours plus. Sa soif de richesse était insatiable, et chaque pièce d'or qu'il possédait ne faisait qu'attiser son désir pour davantage. Il aspirait au pouvoir ultime, le toucher d'or. Un pouvoir qui, pensait-il, le rendrait invincible et éternellement prospère. La légende raconte son vœu fatidique, exaucé par un dieu capricieux. Ce dieu, amusé par l'avidité de Midas, lui accorda ce qu'il désirait le plus. Tout ce que Midas touchait se transformait en or. Les objets les plus ordinaires devenaient des trésors inestimables sous son toucher. Au début, c'était un rêve devenu réalité. Il était émerveillé par ce nouveau pouvoir, transformant tout ce qu'il touchait en or pur. Son toucher transformait tout en or brillant. Imaginez sa joie. Le palais scintillait, ses jardins étincelaient, chaque coin de son royaume brillait d'une lueur dorée. Midas était fou de bonheur. Il se sentait comme le roi le plus puissant et le plus béni de tous les temps. Il était le roi le plus riche que le monde ait jamais connu. Sa richesse était inégalée, et il croyait que rien ne pourrait jamais troubler sa félicité. Mais sa joie fut de courte durée. Bientôt, il réalisa que son don était aussi une malédiction. Une terrible appréhension remplaça bientôt son allégresse. Chaque repas, chaque boisson, chaque étreinte se transformait en or froid et inanimé. Restez avec nous pour découvrir la tournure tragique des événements qui ont frappé le roi Midas. Comment un vœu si simple a-t-il pu mener à une telle catastrophe? Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain chapitre de ce récit palpitant. Ne manquez pas la suite de cette histoire fascinante. Le pouvoir même que Midas convoitait devint sa malédiction. Lorsqu'il tendit la main vers un raisin juteux, celui-ci se transforma en un métal froid et dur. Son cœur se serra. Il ne pouvait plus savourer les plaisirs simples de la nourriture ou de la boisson. Son toucher, autrefois une bénédiction, le remplissait maintenant de terreur. Puis vint le coup le plus dévastateur. Il serra dans ses bras sa fille bien-aimée, voulant la réconforter. En la tenant contre lui, il sentit la transformation glaciale. Sa fille, son précieux enfant, se transforma en une statue d'or sans vie. Son chagrin et son désespoir étaient immenses. Des siècles ont passé. Le temps a effacé bien des souvenirs, mais certaines histoires persistent, gravées dans la mémoire collective. L'histoire de Midas est devenue une légende. Une légende qui a traversé les âges, portée par les récits des anciens et les murmures des conteurs. Certains l'ont rejetée comme un mythe, une simple fable pour effrayer les enfants ou divertir les rêveurs. D'autres croyaient qu'elle détenait une vérité cachée, un secret enfoui sous des couches de mystère et de temps. Des murmures ont commencé à faire surface au sujet d'un trésor caché, bien plus grand que tout l'or que Midas avait jamais touché. Des indices éparpillés dans des textes anciens, des cartes oubliées et des légendes transmises de génération en génération. Ce n'était pas de l'or ordinaire. C'était quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui pouvait changer le destin de celui qui le trouvait. On disait que c'était un secret, caché par Midas lui-même. Un secret qu'il avait protégé avec sa vie, pour éviter que sa malédiction ne se répète. Un moyen d'annuler la malédiction, de récupérer ce qu'il avait perdu. Un espoir pour ceux qui cherchaient à comprendre le véritable héritage de Midas. L'emplacement, le cœur de l'ancienne Anatolie. Une terre riche en histoire, en mystères et en trésors cachés. Croyez-vous que ce trésor soit réel? Est-il possible que quelque chose d'aussi précieux ait pu rester caché pendant si longtemps? Qu'est-ce qui pourrait être plus précieux que l'or pour un roi qui possédait déjà tout? Peut-être une chance de rédemption, une opportunité de corriger les erreurs du passé. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de cette légende? Est-ce simplement un mythe ou y a-t-il une part de vérité? Une jeune historienne nommée Ayla est tombée sur d'anciens parchemins. Ils contenaient des indices énigmatiques, suggérant l'emplacement du trésor caché de Midas. Ayla était brillante et déterminée. Elle a consacré sa vie à percer les mystères historiques. Elle savait que c'était plus qu'une simple légende. C'était une chance de réécrire l'histoire. Elle a rassemblé une équipe d'experts, archéologues, historiens et aventuriers.
Leur passion commune pour l'inconnu a alimenté leur voyage. Ils étaient prêts à affronter n'importe quel défi pour découvrir les secrets du roi Midas. 5e partie, face à l'inconnu. Cette partie de notre aventure nous emmène dans des territoires inexplorés, où chaque pas est un saut dans l'inconnu. Leur expédition les a menés à travers des déserts brûlants et des montagnes périlleuses. Les conditions étaient extrêmes, mais leur esprit d'aventure les poussait toujours plus loin. Ils ont bravé la chaleur torride et le froid glacial. Chaque environnement hostile testait leurs limites physiques et mentales. Mais ils continuaient à avancer, motivés par la promesse de découvertes incroyables. Le terrain était impitoyable, mais leur détermination n'a jamais faibli. Les rochers escarpés et les sentiers traîtres ne faisaient qu'affûter leur résilience. Ils savaient que chaque obstacle surmonté les rapprochait de leur but ultime. Chaque jour les rapprochait du cœur de l'Anatolie, de la vérité potentielle derrière la légende. Les ruines anciennes qu'ils découvraient racontaient des histoires de civilisations passées, et chaque artefact trouvé était une pièce du puzzle historique qu'ils cherchaient à résoudre. Ils ont affronté des pièges mortels et résolu des énigmes anciennes, leur courage mis à l'épreuve à chaque instant. Les pièges étaient ingénieux, conçus pour protéger des secrets millénaires, mais leur ingéniosité et leur travail d'équipe leur permettaient de surmonter ces défis. Ils sont restés déterminés, le cœur fixé sur le trésor et l'espoir qu'il représentait. Chaque membre de l'équipe avait une raison personnelle de poursuivre cette quête, et c'est cette passion collective qui les unissait face au danger. Quel danger attendent Tayla et son équipe? Les montagnes cachent encore de nombreux secrets, et chaque tournant pourrait révéler une nouvelle menace ou une nouvelle piste. Seront-ils capables de surmonter les défis à venir? Leur force réside dans leur unité et leur capacité à s'adapter aux situations imprévues. Les prochains jours seront cruciaux pour leur mission. Restez avec nous alors que nous plongeons plus profondément dans les mystères du trésor caché de Midas. Chaque découverte nous rapproche de la vérité, et l'excitation ne fait que grandir. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis qui aiment les belles aventures. Votre soutien nous aide à continuer à explorer et à partager ces histoires incroyables avec vous. Au fond d'une grotte oubliée, ils l'ont trouvée, l'entrée du sanctuaire caché de Midas. Mais un gardien redoutable la protégeait. Un serpent colossal, ses écailles brillant comme 1000 couchers de soleil, ses yeux brûlants d'une sagesse ancienne. Ce n'était pas une bête ordinaire, c'était un gardien mythique, placé là pour protéger le trésor de ceux qui n'étaient pas dignes de son pouvoir. Ayla et son équipe étaient figés de crainte et d'admiration, le cœur battant à tout rompre. Ils étaient revenus si loin, mais était-ce la fin de leur voyage? Le serpent parla, sa voix résonnant à travers la caverne. Seuls ceux qui comprennent le vrai prix de leurs désirs peuvent passer. Il exigeait un sacrifice, quelque chose de précieux, quelque chose qui représentait la profondeur de leurs désirs. Ayla réalisa que c'était un test de leur motivation, de leur volonté de comprendre le fardeau de leurs désirs. Elle s'avança, offrant sa possession la plus précieuse, une boussole transmise de génération en génération d'explorateurs dans sa famille. Elle représentait sa soif de connaissance, son désir de découvrir l'inconnu. Le serpent considéra son offrande. Le serpent se glissa sur le côté, leur accordant le passage. À l'intérieur du sanctuaire, ils ne trouvèrent ni or ni bijoux. À la place, il y avait un simple coffre en bois. Lorsqu'Ayla l'ouvrit, une vague d'émotion la submergea. À l'intérieur se trouvait une simple rose fanée, un rappel poignant de la fille que Midas avait perdue. À côté, un parchemin contenant un message. « Le véritable trésor ne réside pas dans ce que nous possédons, disait-il, mais dans l'amour que nous donnons et les leçons que nous tirons de nos erreurs. » Ayla et son équipe sortirent de la grotte, changés à jamais. Ils avaient compris le vrai sens de l'histoire de Midas. Le véritable trésor n'était pas l'or qu'ils convoitaient, mais la sagesse qu'il avait acquise par sa souffrance. Leur voyage n'avait pas consisté à trouver des richesses matérielles, mais à découvrir les secrets du cœur humain. Nous sommes tous des explorateurs en voyage pour découvrir les trésors cachés en nous-mêmes. Quel trésor découvrirez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet incroyable voyage de découverte avec vos amis.